Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 7 qui est toujours tournée pendant le confinement. Donc voilà, ces vidéos sont vraiment destinées, comme vous le savez, à l'entretien de vos électroménagers durant cette période où certains d'entre vous sont à la maison. Donc tout d'abord, j'aimerais rendre d'abord hommage à tous ceux qui travaillent pendant cette période-là, c'est-à-dire tout le corps médical, les médecins, tous les magasins qui doivent être ouverts, type boulanger, libraire, les magasins alimentaires et bien évidemment aussi les pharmaciens qui sont évidemment comme les médecins et les mondes hospitaliers en première ligne. Donc merci à vous. Et donc si vous êtes à la maison, on fait ces vidéos parce qu'on a déjà tourné des vidéos qui sont similaires, mais on fait des vidéos vraiment qui sont destinées à l'entretien. Parce que certaines de nos vidéos sont destinées à, si vous avez un souci, que faire? Là, c'est plus, voilà, on va essayer d'éviter les soucis en entretenant ces électroménagers durant cette période où on est un peu plus souvent à la maison. Donc, votre centrale vapeur, alors on avait, comme je le disais, fait une vidéo avec Vanessa de chez Sepcalor Tefal Rowenta pour essayer d'expliquer quelle eau devait-on mettre dans les centrales vapeur. Alors on fait un récapitulatif. Donc là on est sur une Calor, mais ça vaut également pour plein d'autres centrales, sauf celles qui sont avec des cartouches évidemment. Si on prend l'exemple de l'Orastar, comme ça on aura cité plusieurs marques dans un même petit podcast pour ne pas faire de jaloux ou de problème. L'Orastar conseille de mettre de l'eau de ville et de changer les cartouches. Ok. Ici, quand vous avez une centrale Calor ou une centrale Rowenta, qui sont quand même deux très très grandes marques, vous ne devez pas mettre que de l'eau de ville. Mais il ne faut pas mettre non plus que de l'eau pour fer à repasser. Alors, si vous mettez que de l'eau pour fer à repasser, que de l'eau déminéralisée où le calcaire a été filtré, vous n'aurez pas une bonne vapeur. Donc il faut de l'eau de ville dans votre centrale. Ce qu'on conseille, c'est de faire moitié-moitié avec de l'eau de ville et également de l'eau pour fer à repasser, de l'eau déminéralisée, non traitée, non parfumé. Je répète, c'est très important. Ça, vous le savez, on l'avait fait dans une vidéo, c'est très très important de le signaler. Si vous avez une région où il y a vraiment beaucoup de calcaire, eh ben vous mettez un petit peu plus d'eau pour faire repasser que d'eau de ville. Mais il faut de l'eau de ville donc pour faire une petite vapeur. Ok, alors, maintenant, il faut non pas détartrer sa centrale, il faut la rincer et rincer la cuve. Alors, on est bien d'accord que la plupart des centrales maintenant, vous avez un réservoir, voilà, vous remplissez d'eau. Ok. Si vous avez un mélange, donc moitié-moitié, eau fer à repasser, eau de ville, faites un bidon avant, vous achetez des bidons de 5 litres. Il y en a un qui est vide et vous préparez en fait votre eau pour le fer à repasser, comme ça vous n'avez plus qu'à la mettre dans le réservoir. Vous mettez ceci dedans. Ceci est à rincer de temps en temps. Vous l'enlevez, vous passez de l'eau claire, vous le rincez, vous jetez. C'est tout. Ça, c'est le seul entretien à faire pour le réservoir. Le plus important, c'est la cuve. Alors, dans ce type de centrale, vous avez donc un collecteur de calcaire, ok, de saleté, de calcaire. Voilà, ceci, ok, collecte, tout plein de sortes de noms pour ce genre de choses. Ça, vous devez le rincer, le nettoyer, ok. Si c'est un peu plus sale, vous le trempez dans le vinaigre avec de l'eau et vous le récupérez. Voilà, pas besoin d'acheter un produit spécifique pour faire ça. Quand votre centrale, vous n'avez pas fait ce mélange d'eau, elle est bouchée, il faudra la détartrer avec un produit spécial. Ok, mais là, on parle que si vous avez une centrale qui est relativement neuve ou qui n'est pas encore bouchée par le calcaire et que vous devez l'entretenir, c'est ce mélange d'eau que vous devez faire et vous ne devrez plus la détartrer, mais bien la rincer. Donc, ici à l'intérieur, vous avez l'accès à la cuve. Ce que je viens de faire maintenant, vous le faites quand la cuve est froide, débranchez. Okay, si vous le faites à chaud, c'est sous pression, ceci. Hein. Donc, très très important de le signaler. Vous rincez, vous mettez de l'eau dedans, vous tournez, vous rincez, vous remettez de l'eau dedans. Si vous le faites une fois par mois, vous n'aurez en tout cas pas de problème de calcaire avec votre cuve. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de soucis. On est bien d'accord que ce sont des marques avec assez peu de soucis, mais bon voilà, on n'est jamais à l'abri d'un souci. Il n'y a aucune marque qui est parfaite sans aucun problème. Hein. On est bien d'accord. Donc faites-le, rincez votre cuve et vous n'aurez plus de soucis. Autre petite anecdote, et j'adore le signaler parce que ce n'est pas très bien signalé, et là je le redis à la plupart des marques, ok, chers fabricants, précisez en grand dans vos modes d'emploi qu'on ne peut pas mettre de l'eau d'adoucisseur. Voilà, j'ai eu le cas à la maison, j'ai bousillé une centrale vapeur à la maison. Donc quand on avait aménagé, on avait un adoucisseur d'eau qui était avec du sel. Et à un moment donné, notre centrale vapeur crachait brun. Vraiment, crachait brun. Il y avait même des fois des morceaux qui tombaient. Et à un moment donné, on va potasser le mode d'emploi. On se rend compte que c'est vraiment le sel en fait, qui cuit et qui abîme la centrale. Donc on ne met pas d'eau d'adoucisseur avec du sel, donc d'adoucisseur avec du sel dans une centrale vapeur. Donc vous devrez effectivement, pour que votre centrale fonctionne correctement, acheter de l'eau pour faire repasser. Voilà, c'est un peu...
Voilà, c'est un peu embêtant, mais malheureusement, le fait de chauffer comme ça le sel, ça peut endommager les centrales vapeur. Mais c'est marqué en tout petit, s'il vous plaît, les fournisseurs, fabricants, mettez-le en plus grand et ça évitera bien des soucis. Si malheureusement c'est arrivé, à ce moment-là, on devra mettre un produit dedans et venir vraiment détartrer votre centrale vapeur. Autre petit chose à vérifier, vous ne devrez pratiquement jamais le faire si votre centrale, si votre cuve est rincée régulièrement. Vérifiez donc l'état des sorties du trou de votre fer à repasser. Voilà, on a fait un petit focus rapide sur l'entretien du fer. Combien de temps ça prend pour faire ça? Honnêtement, une dizaine de minutes. Allez, 10 minutes quand on compte. Si vous la prenez froide dans l'armoire, vous faites ça parce que quand elle est rincée, elle peut repartir et refonctionner directement. Donc ça prend une dizaine de minutes de bien rincer la cuve et vous n'aurez pas trop de soucis avec votre fer à repasser. D'ici là, portez-vous bien. Encore merci pour les 15 000 abonnés sur la chaîne. Ça nous tourne énormément, ça nous touche énormément et ça nous motive évidemment à continuer à vous donner des trucs, astuces et des entretiens gratuits pour vos électroménagers. Grâce à ça, vous les garderez plus longtemps. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Ciao.